De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciants demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient s'en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Chers amis, elle est choquante cette parabole. Elle est choquante et j'espère que vous aussi vous êtes surpris par cette vision de Jésus. Jésus qui accueille normalement tout le monde, y compris, on pourrait dire aujourd'hui un mot usité déjà, les racailles, tous ceux qui ne valent rien. Voilà que Jésus, là, change de style. Aucun pardon, aucune entraide, on est à l'opposé de tout ce qu'on a vu dans l'Évangile. Pour bien comprendre cette parabole, il faut donc se remettre dans le contexte, comme souvent avec l'Évangile. On est au chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu. C'est le dernier chapitre avant la Passion. Ça devient chaud pour Jésus. Judas lui-même doit penser à la trahison, les grands prêtres, le Sanhédrin se font menaçants. Il y a tout pour faire profil bas, pour disparaître, pour se faire oublier, pour se cacher dans l'attente de jours meilleurs. Je crois que c'est un petit peu la même chose avec la période qu'on vit en ce moment avec le Covid. On pourrait se dire qu'on a tout pour faire profil bas, pour attendre des jours meilleurs, pour essayer, avec la récession économique qui arrive, de prendre le temps de confiner notre vie, de confiner peut-être notre foi. Et on finit comme ces jeunes filles qui sont présentes dans la parabole, on finit par s'endormir. On finit par ne plus être présent à ce qui se vit. Voilà le contexte de cette parabole. Alors cette parabole, et là encore il faut revenir au début du texte et au texte précis, c'est 10 jeunes filles qui sont invitées à des noces. Des noces. Alors que Jésus va vers la fin, vers la croix, il prend cette image des noces. Ça peut nous paraître absurde, mais en même temps ces noces, ce sont celles de l'alliance éternelle de Dieu avec l'humanité. Dieu qui vient à des moments inattendus. Dieu qui vient dans un pays, à l'époque la Judée, qui était occupé par l'ennemi romain. Et voilà que Dieu est là quand même, malgré tout, dans ce temps peut-être parfois un petit peu absurde, Dieu qui vient nous rejoindre. Dieu qui vient et qui se porte à notre rencontre, comme cet époux qui vient pour les noces. On pourrait se dire qu'on est comme ces jeunes filles, que c'est comme pour le voleur qui vient pour voler dans une autre parabole, qu'on est là et qu'on attend cette alliance, mais qu'on n'est jamais prêt. Et pour nous, c'est le drame, parce que effectivement, on risque de ne pas être prêt, on risque d'être uniquement dans cette attente. Et la moitié des jeunes filles présentes dans cette parabole ne sont pas prêtes, ou plutôt ne sont plus prêtes. Elles l'étaient à un moment et elles ne le sont plus. Cette parabole, frères et sœurs, nous parle de la foi. Elle vient nous parler de cette foi que nous avons chacun et qui est comme un trésor à faire vivre. La foi, c'est pas un capital, c'est pas quelque chose qu'on enferme dans un coffre et qu'on garderait précieusement sans jamais y toucher.
La foi, c'est ce trésor qu'on essaye de faire vivre, que chaque jour on essaye de faire fructifier, de faire développer en nous pour nous rapprocher de Dieu, pour être plus proche de lui, pour vivre toujours plus cette alliance avec lui. La noce, c'est un mariage. En ces temps de Covid, il y a de moins en moins de mariages. Les derniers pour cette année ont été annulés dans notre communauté de paroisse. Mais quand il y a un mariage, on s'y prépare. Quand on est invité à un mariage, on met de beaux habits. Souvent, les femmes vont faire des achats pour acheter une nouvelle robe, une nouvelle tenue. On lave sa voiture, on la décore avec des rubans. On y va à fond ou on n'y va pas. Est-ce qu'on est prêt à y aller à fond pour ce mariage, pour ces noces que Jésus nous propose? Est-ce qu'on y va à fond ou est-ce qu'on se prépare tout doucement, un petit peu, comme ça, comme on peut? Est-ce qu'on y va en jouant à moitié la comédie, en faisant semblant d'être heureux? Ou est-ce qu'on est vraiment heureux pour ceux qui se marient? Vous avez bien compris que dans le premier cas, si on fait semblant, c'est pas terrible comme participation à cette alliance, à ces noces. Si on y va, c'est parce qu'on veut vivre quelque chose avec ceux qui sont là. Et par le conséquent, on s'y prépare. Pour ces noces, eh bien, Jésus nous prend l'exemple de ces jeunes femmes qui attendent l'époux. C'était la tradition à l'époque dans son pays, que les jeunes femmes attendent l'époux et l'emmènent auprès de l'épouse avec leur lampe à huile. Parce que l'époux vient la nuit, il faut bien trouver la maison, il faut savoir dans quelle maison aller. Cette huile, elle exprime notre désir de Dieu, notre désir de le rencontrer, notre désir d'aller vers lui. Et ce désir, il peut être soit éphémère. C'est le cas pour les premières jeunes femmes. Elles ont quelque part un espèce d'acte manqué. Elles ont envie de voir Dieu, mais bon, pas tant que ça non plus. On se prépare pour le mariage, mais pas trop, faut pas exagérer. Ce désir, il montre, quand il est éphémère, la faiblesse de notre amour et de notre envie d'être avec Jésus. Un petit peu comme ce grain dans une autre parabole qui est semé et qui tombe au bord du chemin, qui lève, mais qui n'a pas de racines et qui du coup brûle tout de suite. Ces jeunes femmes, elles n'ont pas assez de temps pour se préparer sérieusement. Elles n'ont pas pris assez de temps. Elles sont un peu comme nous. Bien souvent, on n'a pas de temps. On dit qu'on remet des choses au lendemain. On aura le temps de le faire demain. Demain, je me mets à l'oraison, promis. Demain, je me mets au chapelet. Demain, je m'engage en paroisse, je m'engage dans la société. Demain, je fais tout un tas de choses dans des mouvements caritatifs. Demain, j'irai voir une personne âgée. Demain. On reporte au lendemain. Et ces jeunes filles, elles ont peut-être reporté au lendemain en se disant « Oh, l'huile, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. On en aura demain, ça ira. » Bah oui, c'est de l'amour, mais c'est du désir, mais qui n'est pas ardent. Et au contraire, justement, il y a ce désir ardent de celles qui veulent le rencontrer, de celles qui se sont préparées, de ces jeunes filles sages, c'est-à-dire qui ont la sagesse, celles qui ont compris que l'essentiel, c'est d'être avec Dieu, toujours, dès maintenant, d'avoir tout prêt pour être avec Dieu dès maintenant, et pas demain, pas après. Celles qui ont compris que cette sagesse, c'est de tout recevoir de Dieu. Je le disais tout à l'heure, on ne capitalise pas pour enfermer la foi dans un coffre, mais on reçoit cette foi, on la fait vivre et on la reçoit continuellement de Dieu. On voit continuellement Dieu à l'œuvre dans notre monde. L'idée, c'est d'essayer de ne rien perdre de cette rencontre avec Dieu qu'on pourrait vivre à chaque moment. Alors oui, en conclusion de cette parabole un petit peu surprenante, sur laquelle il ne faut pas simplement s'arrêter sur les conclusions, on peut voir 3 points. Le premier, c'est cette parabole qui nous parle du désir de voir Dieu. Et ce désir est le moteur de notre vie spirituelle. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, nous dit le psaume 62. Est-ce qu'on cherche vraiment Dieu? Est-ce qu'on a ce désir de le voir? Ou alors, est-ce qu'on a une petite envie comme ça, au cas où? Creusons en nous ce désir pour que ce désir devienne toujours de plus en plus fort, de plus en plus ardent. Et ce désir, on le sait, ne suffit pas, c'est le deuxième point. Il ne peut pas être simplement éphémère, il ne peut pas être passager. Ce désir doit s'inscrire en nous profondément. Et ce désir, il est aussi, dernier point, à cultiver. Il nous faut apprendre à alimenter ce désir, à le faire grandir, à voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, pour grandir toujours dans cette envie de nous rapprocher de lui, de l'accueillir quand il viendra vraiment pour nous, lors de notre rencontre avec lui, de notre rencontre finale. Il nous faut apprendre à faire grandir cet amour. Frères et sœurs, voilà peut-être ce qui nous permettra d'être sages comme ces jeunes femmes, ce qui nous permettra d'accueillir la sagesse.
Amen.